Alors, à Laval, il y a des gens, citoyens bien tranquilles, qui ont vécu des émotions très fortes quand des policiers ont établi un périmètre de sécurité autour de leur maison et on a demandé à ce qu'ils descendent. On les a arrêtés et on les a pointés avec des armes. Vous allez voir, les photos sont assez révélatrices à cet égard. Pourquoi? Parce qu'un ado s'était déguisé en super-héros. Ça a provoqué tout ce déploiement policier. On va en parler avec Mme Joanne Cloutier et sa fille Julie Daniel. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, quelle affaire! Oui. Parce que, dans le fond, vous êtes dans votre appartement tranquille. Tranquille. Et racontez-moi ce qui se passe, là. C'est ça. Mon fils est allé avec un de ses amis dans un festival de personnages de vidéos, de cinéma. C'est des héros, là. Super-héros. Ça s'appelle comment, tu dis? Super-héros. Non, OK, c'est comme des Comic-Con, mais japonais. Exactement, c'est exactement ça. Alors, ils sont partis à 9 h le matin. Mon fils est rentré dans l'auto de la mère de son ami. Alors, j'ai pas vu que son ami était déguisé. Moi, j'ai pas vu le costume. Alors, ils partent de 9 h jusqu'à 4 h l'après-midi. Ils reviennent en métro et il y avait d'autres personnes déguisées avec des grandes épées, etc. Quand ils reviennent à la maison, là, je vois le costume de l'ami à mon fils. C'est un habit de camouflage, mais tu sais, j'ai pas vu les détails, là. C'est comme, OK. Là, j'ai dit, tu dois avoir chaud. Tu changes-toi. Il faisait 40 dehors. Alors, il se change, short, chandail, et voilà. Je pense qu'on a une photo du personnage qui l'a inspiré. Là. Donc, c'est un costume comme celui-là. Ça, c'est un personnage de jeu vidéo qui est connu dans ce domaine-là. Il y avait le costume et il y avait l'arme à feu aussi, je pense. Bien, disons que moi, je ne l'avais pas remarqué, mais après, j'ai su, par après, c'était une arme sur la jambe. OK. Qui tenait en bas en plastique, de la jambe. là. Oui. Mais il y avait aussi un genre de... Un morceau de métal dans le front. Dans le front. Puis un œil de pirate. Et aussi du métal sur le bras. OK. Donc c'est comme une main en métal. Ça fait partie du déguisement. C'est comme ça que le personnage dans les comics se trouve. C'est ça. OK. Alors, donc, il arrive chez vous, il se déshabille. C'est ça. Sans problème. En arrivant, là. OK. Et puis? C'est ça. 1 h 30 après, moi, je suis en train de faire à manger. Tout est correct. Et là, mon fils répond au téléphone. Mon fils est autiste, son ami aussi. Il répond au téléphone et là, je vois dans son visage qu'il ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Là, il dit, ben c'était juste un déguisement. Puis là, il me passe le téléphone. Il n'en pouvait plus. Alors, moi, je prends le téléphone et là, j'entends, « Madame, police de Laval, on va vous demander de sortir un par un et de faire ce qu'on vous demande. » Là, j'ai dit, est-ce que c'est une blague? Parce que c'est une blague, c'est pas drôle, là. Non, madame, c'est pas une blague. Il y a environ une quinzaine de policiers, 8 autos de police en avant. Si vous ne me croyez pas, venez voir dans votre fenêtre. Là, j'arrive dans ma fenêtre de salon, je rouvre un peu les lattes du rideau et on me visait. Il y avait 5 policiers avec des armes en joue dans... Ils me visaient, moi. Oui, oui. Les 5. Aïe, aïe. Et là, c'est comme SWAT, là. Il y avait au moins 15 autos de police devant. Non, c'est 8. 15 policiers. 15 policiers, 8 autos. Oui. OK. Alors là, je fige et je me rends compte de qu'est-ce qui s'en vient, là. Là, je dis, mais mon Dieu, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Là, on me dit, il y a un homme en habit de camouflage armé qui est rentré chez vous vers 5 h et on vous demande de sortir. On est là pour vous sauver, nous autres, là. Non, non, c'est ça, pas, non. Même pas? Non. Qu'est-ce qu'il dit? C'est que j'ai dit, monsieur, c'était un costume, un déguisement. Ils sont allés, ils me coupent la parole. Je dis, ils sont autistes, les enfants, là. Il dit, madame, là, je vous le dis, vous sortez maintenant. Donc, lui, il pense que vous cachez un terroriste chez vous. C'est un peu ça, parce que s'il continue cette attitude-là, là, il ne change pas de ton, là, il dit, vous sortez. Non. Je pense aussi qu'on peut être en otage. Ah, OK. Vous ne pouvez pas parler parce que vous êtes en otage. OK, donc j'essaie de comprendre ce qui se passe dans la tête du policier, là. Il y a plusieurs scénarios dans sa tête. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Fait que là, je commence à réaliser. Ils m'ont dit, la personne qui était déguisée doit sortir en premier. Je dis, OK, il n'y a plus son déguisement sur lui. Il dit, il doit sortir. Alors, moi, je regarde qu'est-ce qui va se passer parce qu'après, ça va être moi et mes enfants. On devait attendre un après l'autre qu'il nous fasse signe de sortir. Alors, je vois ce jeune-là de 16 ans, autiste, qui ne comprend rien. Et là, il y avait un policier dans la rue, baraqué, agressif, d'une intensité. C'était effrayant. Agressif? Agressif. Dans quel sens il criait? Ou... C'est ça. Là, l'enfant sort et là, il dit « Tes mains en l'air! » Ça résonnait partout. Il était comme si je pensais en Irak, là. Je sais pas trop, mais c'était tellement intense. Et là, il lève ses mains.
Là, il y a un autre policier, le couche à terre, le fouille, le tourne d'un bord, le tourne de l'autre, le menotte dans le dos, l'assoit sur le bord d'un arbre en face de chez nous. Là, c'est moi qui devais sortir. Là, je dis à mes enfants, regardez qu'est-ce qu'ils vont me demander, faites pareil, puis faites rien d'autre. Parce que là, je voyais que c'était dangereux. Là. Ben oui, je comprends. Mais là, moi, quand je suis... Et votre gars qui est autiste aussi devait être sur le bord de la panique pas mal. Ben lui, il était comme dans un état de choc. Mais OK. nous, c'est que moi, j'étais avec mon frère. On attendait entre les deux portes d'appartement, puis on regardait, tu sais. Puis là, comme, on n'était pas sûr de qu'est-ce qu'il fallait faire, là. Là, tu dis, je vais regarder ma mère, puis je vais essayer de faire la même chose qu'elle, dans le fond. Non, c'est parce que dans le fond, ils l'ont un peu brusqué, elle, avec. Ah, ouais. Ah, ben c'est ça. Puis moi, j'étais comme fâchée. On était fâchés, surtout. Ouais. De C'est sûr que là, vous savez que vous n'êtes pas des criminels puis qu'ils sont partis en peur. Alors, qu'est-ce que vous C'est faites ça. là, quand vous descendez? C'est ça. Moi, quand je suis sortie, j'ai imploré la personne qui était dans le milieu de la rue, qui criait des ordres d'une façon extrêmement violente. Je l'ai regardé puis j'ai dit, monsieur, mon fils est autiste. Et il ne m'a jamais regardé. Il a pointé mes enfants en attendant que moi je passais. Il visait mes enfants. J'ai eu peur pour ma vie, j'ai eu peur pour la vie de mes enfants parce que je le trouvais... j'avais peur qu'il y ait une mauvaise Dans réaction. son attitude, vous le trouviez beaucoup trop agressif par rapport à la réalité. extrême. On comprend qu'il puisse dire, bon, ben, on prend ça avec des pincettes, au cas où ce soit vraiment un attentat, malgré là, tout ce que vous disiez. Là, on voit la binette, t'es une madame, t'es une mère de famille qui sort, là, on sait, bon. Alors, mais il reste aussi intense. Est-ce qu'il vous passe les menottes à vous aussi? C'est ça, même chose. Alors là, on me couche sur le ventre, mais c'est pas celui qui donne les ordres. Lui, il enligne toujours mes enfants en arrière. L'autre policier me fait coucher à terre. Et là, j'ai une déchirure d'épaule. Donc, il commence à me mettre la main dans le dos. Je dis, pas celle-là, là. J'ai dit, j'ai une blessure. Il la prend, puis il la met en arrière. Là, j'ai hurlé. Il dit, qu'est-ce qu'il y a, madame? J'ai dit, je suis blessée à l'épaule depuis quelques mois. On va vous attacher en avant. Là, il arrive. Levez-vous, madame. Mais j'avais plus de jambes, là. J'étais trop nerveuse. Tu sais, on me criait après, là. Ouais. Là, je me lève, on me rassoit. Et là, je sais que mes enfants vont sortir. Ouais. Alors, je dis à l'autre policier qui m'avait menotté, monsieur, allez lui dire que mes enfants, il y en a un qui est autiste, ma fille a un TDAH. J'ai peur comment ils vont réagir. Ils sont visés par 5-6 policiers, même plus loin, là, le périmètre de sécurité. Et rendu là, je comprends qu'au début, tu ne le sais pas, là, tu es aux aguets, mais là, vous êtes la mère de famille, vous parlez, et ils ne changent pas d'attitude? Non, du tout. Donc, toi, quand tu es descendu, tu as aussi t'as des gens en joue là, qui te... Oui, on te- avait 5 gars 5-6 policiers, oui. qui nous visaient, là. Mais moi, quand je suis sortie, j'étais juste fâchée. Ah oui? Honnêtement, Là, tu n'étais plus en panique, tu étais fâché. Moi, j'étais juste fâchée parce que j'ai vu comment ils ont... Ma mère, là, je l'entendais pleurer puis implorer le policier de faire attention. Puis lui, il lui criait dessus comme si c'était une criminelle là, qui avait été poursuivie pendant des mois, là, puis qu'il l'attrapait enfin, pendant que c'est juste comme la mère la plus gentille du quartier, quasiment, là, qui fait tout pour ses enfants, là. Puis ton frère, lui, comment... Est-ce que Il était choqué, lui aussi. T'étais-tu avec lui à ce moment-là, un côté de l'autre? Oui, Ouais. là, parce que moi, je savais pas qu'il fallait attendre avant de sortir. Fait que là, je lui demandais, est-ce qu'on sort ou non? Là, je voulais quasiment sortir avec lui. Là, moi, j'étais pas sûre. J'étais comme, est-ce qu'on attend avant de sortir ou non? Fait que là, après, quand ma mère s'est fait de menotter en dessous de l'arbre, c'est moi qui est sortie. Puis là, j'ai dit au policier, c'est quoi ton problème? Là, il m'a dit, les mains dans les airs, comme tout le monde. Là, là j'ai fait ce qu'il me demandait. Mais, tu sais, je suis pas une criminelle, là. Puis là, il me disait des ordres, mais je comprenais pas qu'est-ce qu'il me demandait. Il m'a dit de mettre les mains en croix. Moi, j'ai fait ça, mais c'est pas ça qu'il faut faire, c'est ça, tu sais. OK. Mais là, je comprenais pas. J'ai dit, monsieur, je comprends pas qu'est-ce que vous me demandez. Il me criait dessus encore plus fort. Puis là, ça me stressait. Fait que là, j'ai dit, je comprends pas. Là, il m'a montré comment faire, je l'ai fait. Il m'a grouillé un peu. Il m'a menotté, moi aussi. Ben, je suis comme innocente, là. Tu sais, j'ai pas rapport là-dedans, là. Aïe, et tout ça dure combien de temps? Ah, ça a duré au moins 50 minutes en tout, là, le temps donc, qu'on tout discute cet après, oui. Et après, là, est-ce qu'ils finissent par comprendre? Là? On a eu le droit au dialogue seulement après que mon fils soit menotté, mais je voulais juste donner une petite particularité à mon fils, c'est qu'il portait une canne noire parce qu'il boite depuis quelques mois, il a mal à la cheville. Et une chance que je me suis retournée avant de partir, je regarde, je dis non, Vincent, tu prends pas ta canne. Vous n'aviez peur qu'ils prennent la canne pour un fusil? Ils prennent, oui, parce qu'en plus, lui, il aurait pu lever les mains avec la canne, Ah, puis oui. ceux de loin. Ben oui, Fait que il j'ai était dit parti merci, pour la mon guerre, Dieu, d'autres, là. que je l'ai vu. Ben oui. Ma mère a toute vérité. Et là, vous leur racontez tout ça. Là. Vous êtes les quatre et puis un chat dans l'appartement, ils sont allés voir. là. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ah, c'est ça. Ils ont dit, madame, ça fait 1h30 qu'on prépare.
Je dis OK. C'est comme il voulait me rendre sentir coupable. Mais Ouais, il dit c'est pas rien, là, madame. Mais j'ai pas dit ça. Mais j'ai dit comment ça que personne n'a essayé de dialoguer avec nous? Tu sais, quand il y a des prises d'otages, quelque chose, souvent les policiers vont dialoguer avec la personne dans la maison. On n'a pas eu le droit de rien dire. Parce que n'empêche que le habillé qu'on a vu ce costume-là, c'est vrai que ça peut être épeurant pour d'autres citoyens. Absolument. C'est un citoyen qui a vu ce jeune homme habillé-là. C'est un ancien militaire qui les a vus sortir du métro. C'est normal qu'au début, ils prennent ça très au sérieux. Oui. C'est normal qu'il y ait un déploiement, c'est normal qu'ils vous interpellent, mais une fois qu'ils vous ont arrêté, vous, là, c'est qu'on a l'impression qu'ils ont eu le pied sur l'accélérateur tout le temps. Absolument, c'était comme... Est-ce qu'ils se sont excusés ou... non, ils se sont pas excusés. Ils ont juste dit, c'est dommage que ça tombe sur vous, mais c'est comme ça. Parce que c'est pas votre fils qui était déguisé, faut-il le dire? C'est un de ses amis qui l'a ramené à la maison. ça passait dans les médias comme quoi c'était mon fils. Moi, en parenthèse, j'aurais jamais laissé mon fils avec un costume. Oui, moi non plus. Par après, quand je l'ai vu, là, parce que c'est ça, une fois qu'on a été menottés, on a pu dialoguer. Et là, ils ont dit, madame, là, c'est des policiers avec un chien policier qui va rentrer dans la maison. Sentir. On va prendre des photos. On va prendre la photo du costume. Il dit, est-ce que vous avez de la drogue dans la maison, madame? Je dis non. Je vous le répète une deuxième fois. Là, c'était comme on nous accusait encore de d'autres choses. Je dis non, monsieur, il n'y en a pas de drogue chez nous. Est-ce qu'il y a d'autres armes dans la maison? J'ai dit, il n'y a pas d'armes chez nous. Il y a juste le fusil en plastique du garçon que moi, je n'avais pas vu encore, là, parce qu'il s'était changé en arrivant. Alors là, ils ont rentré et finalement, en parlant comme ça, bien, on est revenu à la maison. Ils ont pris en photo le costume, puis ça, je voulais mentionner ça, là. Le bras en métal, là, ils ne l'ont pas mis à côté. Ils ont pris vraiment ce qui montrait que ça pouvait être C'est ce qui a l'air de plus un déguisement là, de bande dessinée. Ils l'ont mis de côté. Je voudrais préciser aussi qu'ils nous ont gardés menottés pendant au moins 50 minutes, même si ma mère leur avait dit. OK. Là, c'est fini, puis vous êtes menottés encore. Ouais, c'est sûr que tu n'es pas un terroriste. Là. Ils savaient, dès qu'on était tous menottés, ma mère leur a dit là, qu'ils étaient juste allés à un festival. Là. Avez-vous réclamé des excuses? Non, ce que j'ai fait... Parce que là, vous êtes traumatisé. Je vous le sens. On le sent. Là. Oui. Tout le monde à la maison le sent. Là. Oui. Peut-être même plus que vos enfants, dans le fond, parce que vous avez eu à supporter tout ça. Là. Exactement. Toi, tu as un peu tourné la page, mais vous... Oui, c'est vraiment vous êtes creusé la tête de mes enfants. Là, ouais. Oui. Eux autres sont partis tout de suite le lendemain ou surlendemain chez leur père pendant quelques jours pour pas être là. OK. Parce qu'en plus, là, eux autres, ils disent, ça fait 1h30 qu'on prépare ça, mais ils n'ont pas évincé les gens dans le bloc. Fait que les gens dans le bloc, ils avaient peur qu'il y ait une balle perdue, tout. Alors moi, quand j'ai regardé ça, j'ai dit, je vais être évincée. Et comment vos voisins vous ont vu après? Ils nous jugent maintenant. Ils ont quasiment peur de nous. Ah ouais? Non, là, si vous regardez la télévision, là, vous voyez que vos voisins, ce n'est pas des terroristes. C'est ça. Bien, c'est sûr que moi, j'ai parlé au concierge, au propriétaire pour expliquer. J'ai dit, est-ce que vous voulez que j'aille dans les 2 blocs qui appartiennent aux personnes? Expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Non, c'est correct, on va leur expliquer. À partir de là, c'est sûr, eux autres sont partis une semaine, donc ils n'étaient plus dans l'endroit où c'est arrivé. Et moi, j'ai dû quitter 2 jours après parce que j'étais en choc post-traumatique. Je revoyais toujours le même policier là, qui hurlait puis que j'ai eu peur à ma vie. Parce qu'on voit et on ne l'entend pas. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci d'avoir participé à l'émission. Mettons qu'ils avaient raison au début d'intervenir. C'est un citoyen qui dit « j'ai vu quelque chose », mais au fur et à mesure que ça progresse, mettons qu'ils ont mis beaucoup de ketchup et de moutarde dans leur œil.